UCase 1, autoriser uniquement les applications légitimes, par exemple dans une école, une entreprise et un centre de formation. L'objectif, créer un profil application contrôle pour autoriser uniquement les applications d'entreprise, école et bloquer tout le reste. On aura catégorie, on va autoriser par exemple tout ce qui est business, cloud IT, collaboration, email, stockage, backup, update, web client, voix IP, network service. Et on bloquera tout le reste, c'est-à-dire catégorie, jeux, B2B, proxy, remote access, social media, vidéo, audio, mobile, general interest, les applications inconnues. Juste à côté, je vous ai mis l'explication, pourquoi on bloque et pourquoi on autorise. C'est parti, on va configurer. On se connecte, FortiGate. On va aller dans Security Profile, Application Control. On va créer un nouveau profile. On va mettre par exemple, voilà, du coup, on va commencer par ce qu'on doit bloquer. Ici, on a les catégories. Alors, les applications inconnues, on bloque. General Interest qui est trop large, on bloque. Information, monitor, ça veut dire qu'on autorise et on log. Allowed, on autorise, on n'aura pas de log. Block, on va bloquer. Et en quarantaine, comme conseil, on mettra en quarantaine. Si besoin, on peut voir aussi les signatures, ce qu'il y a à l'intérieur. Toute la liste qu'on peut trouver, les applications, etc. UCAS 2, signature personnalisée, Custom App Control pour applications spécifiques. L'objectif, créer une signature personnalisée, puis appliquer à notre profile app control. Nous allons utiliser le domaine exemple.com qu'on verra dans la capture workshop et nous allons faire un curl de notre user agent qui est edulab-custom agent vers, on va prendre un domaine exemple.com. Le contexte, on sera toujours en FortiOS en version 7.6.3. On va toujours activer l'inspection SSL. On sera toujours en mode proxy. L'objectif de détection, on va détecter le pattern user agent et du lab-custom agent. La signature, on va l'appeler app-edulab-curl-ua qui veut dire user agent en HTTPS. La catégorie, on va mettre la catégorie 29. Le poids, on va mettre 60. Et l'action l'action attendue, ce sera passe. Ce sera le même principe que ce qu'on a vu en IPS, la signature. La syntaxe est identique. Il y a deux choses qui sont rajoutées. Là, on va préciser la catégorie. Ça peut être business, ça peut être jeux vidéo, etc. Vidéo, audio, etc. Le poids correspond en fait, si par exemple on a deux signatures identiques qui correspondent à un flux HTTP par exemple, on va prioriser en fait. C'est vraiment une priorité par rapport à deux signatures identiques. Sévérité, on mettra médium et là une petite description. Et là, c'est une partie de configuration avancée qu'on mettra une fois qu'on a créé le profil et notre signature. C'est parti. On se connecte sur notre FortiGate. On va dans Security Profile. Cette fois-ci, on va aller dans Application Signature. On va faire Créer nouveau. Le nom de la signature, on va mettre ici. Notre signature, ici. On valide. Avant ça, on va quand même faire une capture pour vous montrer. Ce qui nous intéresse, celui-ci.
Voilà, c'est notre commande. Et normalement, ça va être visible à partir de Warshark. Alors, quand même, on va refaire. On va mettre en HTTP juste pour vous montrer. Voilà, juste un exemple par exemple. Là, on a capturé, on a bien le get. Si on regarde, nous, ce qui nous intéresse dans le header, c'est ça, user agent, c'est celui-ci. Ça sera ça notre nom, notre signature d'application, notre signature apps control. Voilà, on a créé notre signature. Faire un edit. Je vais agrandir un petit peu. Je vous montre aussi ce qu'on peut avoir. Là, on peut mettre la catégorie. On a déjà mis, on a mis 29 qui correspond à business. Du coup, là, on va pas remplir ça, on va mettre protocole. Nous allons mettre, nous, HTTP. On va mettre 9. Ensuite, qu'est-ce que nous avons d'autre? Technologie. On va mettre, on mettra 1. On va mettre browser based, par exemple. Ensuite, vendor. On va mettre autre. Pardon, j'ai pas mis autre. Il nous reste quoi? Est-ce qu'on peut mettre que ça nous concerne? Non, ça on n'a pas besoin. Next, quitte. Voilà. Ensuite, on vérifie. Voilà, qu'on a bien créé app et du lab curl UA qui est ici, ce qu'on vient de voir. Et en même temps, catégorie qu'on a mis, on a mis 29 qui correspond à business. Ensuite, on va dans application contrôle. Ici. Et normalement, il est ici. Il est ici. On va faire edit. On va une configuration avancée. Qu'est-ce que nous avons? Nous allons mettre extended log. On va avoir un log plus détaillé. On va mettre enable. Set odeur action qui correspond à des applications non listées dans le FortiGuard de façon explicite. On va mettre enable. Pardon, c'est pass. Set. On va mettre aussi les logs. On va mettre enable. Ensuite, qu'est-ce que nous avons d'autre? Ça, c'est les applications non connues par FortiGuard qui n'a pas réussi à définir. Nous, on laissera block. Quand même mettre nos applications. On va mettre log, on va mettre enable. Et c'est bon. On va quitter. Voilà. Nous allons aller dans Policy Object, vérifier que notre règle est en place et que nous avons aussi le profil qui a déjà été utilisé. Alors, dans LAN 1 vers Internet, oui, app école pro formation.
OK. Nous allons voir les logs. Se prépare. On va faire un essai. Donc, je le remets en HTTPS. On commence une deuxième fois. On actualise. Voilà. On a vu quelque chose qui est ici, 1.10. On regarde qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, il a vraiment détecté le profil, l'application. On a bien mis business, protocole, HTTP, pass, firewall, level information, etc. Si par exemple, je décide, là, on a bloqué parce qu'on était passé en HTTPS et là, on est en HTTP. Ok, je comprends. Là, il a du mal il a du mal à finir vu qu'il est en HTTPS. C'est pour ça qu'il n'a pas réussi à déterminer l'application. C'est pas grave. Mais le but, c'était vraiment vous montrer qu'on arrive à créer une signature et avoir le nom de l'application et avoir aussi l'action appliquée. Imaginons maintenant, je change de catégorie. On va changer de catégorie, on va mettre on va mettre Add Now. Alors, ou au contraire, on va faire autrement. On a Security Profile, Question Control. On l'a mis ici. On va faire quoi? On va bloquer ici. Voilà. On va rester en HTTP pour vous montrer, ça va être plus simple. Sinon, ça va être chiffré. On lance. On l'a bien mis dans Business. Et je pense que normalement, il doit être bloqué. On va vérifier une dernière fois. On ne s'est pas trompé. Oui. Ah, d'accord, parce qu'on a, c'était rajouté ici. On le supprime. Alors, on va refaire le test. Voilà. Voilà, on l'a vu. Il a été bloqué parce qu'on a bloqué la catégorie business. Là, on va faire une exception là-dessus. Security Profile, Application Control. On va faire OK. On va mettre Monitor. On reteste. Alors, on a vu que c'était bloqué. On refait le test. Voilà. On a mis une exception.
autorise. Juste pour information, c'est vraiment identique par rapport à ce qu'on a vu Custom Signature IPS. La seule, les seules choses qui se rajoutent, c'est app catégorie. Là, on doit vraiment mettre une catégorie et le poids. Si jamais il y a deux signatures qui sont valides pour un flux ou pour un flux HTTP par exemple, ou HTTPS, il va privilégier une des deux signatures. C'est très important de mettre un poids. Voilà. Sinon, le reste vraiment identique. Voilà pour ce lab et on se dit à bientôt pour un nouveau lab.